Bonjour, mon nom est Sylvie Gadou. Je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent, sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme mes vidéos sont parfois un petit peu longues, j'ai pris pour habitude de faire différents chapitres. Et en dessous de la vidéo, vous trouverez ces différents chapitres énumérés, avec un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de chaque chapitre, et le temps de début de chaque chapitre. Voilà, ça vous permettra de regarder exactement ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle canalisation, une écriture inspirée que je vais vous lire. Essayez de dire « Je suis amour ». Je suis amour. Je suis amour. Il s'agit d'amour inconditionnel, d'amour spirituel, d'amour universel. Cet amour infini concerne tout, comble tout. Il est sans aucune condition et sans aucune attente. Lorsque vous parlez d'amour, c'est votre mental qui s'exprime et non votre cœur. Depuis votre enfance, vous recherchez l'amour divin, l'amour du cœur, celui qui vous permettra d'être complet. Cependant, votre ego, votre mental, vous fait chercher à l'extérieur de vous tout ce qui vous manque, pensant que d'autres personnes vont pouvoir combler vos besoins, vos attentes. Lorsque vous rencontrez une autre personnalité qui répond à ces besoins, vous êtes amoureux et vous pensez que l'autre personne vous apporte ce qui vous manque. En réalité, l'autre vous montre ce que vous devez développer en vous pour vous sentir complet. Il est un précieux révélateur de vos manques. Lorsque cette autre personne évoluera immanquablement, vous l'aimerez moins parce que cet amour sentimental est basé sur des réactions de l'ego et non sur l'ouverture du cœur à l'amour divin, inconditionnel, qui lui n'a pas de limite, pas d'attente. L'amour sentimental attend un retour. Je lui ai tant donné. Et qu'est-ce que j'ai en retour? L'amour spirituel, qui émane du cœur, est donné sans limite, à tous. C'est la rencontre avec la source, qui est amour. C'est l'essence même de la vie que vous pouvez accueillir en vous-même, en ouvrant votre cœur et en vous abandonnant à la conscience universelle. En demandant à la source de se révéler en vous, à travers votre ADN, vos cellules, vos atomes, vos pensées, vos paroles, vos actions, votre mental, votre conscience, vous ouvrez votre cœur à une communion d'amour et de lumière. Comprendre avec le cœur, c'est comprendre que vous devez chercher à l'intérieur de vous-même tout ce que jusqu'à présent vous avez cherché assidûment à l'extérieur de vous. L'extérieur qui vous est présenté vous apporte tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez développer vos capacités à vous transformer. Le but ultime de votre vie n'est pas de développer votre mental, mais plutôt de faire grandir, croître toutes vos facultés à retrouver en vous votre essence d'amour, d'amour spirituel, inconditionnel et infini, qui est une bénédiction. C'est cet amour spirituel qui vous permettra d'aimer l'autre, de donner sans ne rien avoir à prendre, sans attente. Demandez notre aide, nous vous aimons. Vos guides de lumière et d'amour.
essayez de dire « je suis amour, je suis amour, je suis amour ». Bien sûr que quand on dit « je suis amour », on ressent que l'amour est notre essence, que l'amour est partout autour de nous, qu'il est tout, que l'amour est divin, qu'il représente tout ce qui existe. Mais nous, ici, sur Terre, avec la dualité, eh bien, l'amour dont on parle, l'amour, quand on dit « je t'aime », quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, c'est bien souvent malheureusement sentimental seulement, et cet amour que l'on croit avoir trouvé en fait, c'est une réponse à nos besoins, à nos manques, à tout ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous en fait. Et l'autre, quand il va nous montrer, avec ses différences, ce qu'il peut nous apporter, on se dit, tiens, waouh, super, c'est ma moitié d'orange, toc, et voilà, là c'est fait, je suis amoureuse, mais là je suis sûre que c'est le bon, et ou je suis sûre que c'est la bonne personne, et donc je suis persuadée que cet amour est infini, qu'il va durer éternellement. Sauf que tout se transforme tout le temps, je me transforme, la personne qui est en face se transforme aussi, et du coup, eh bien, arrive un moment où les manques que l'on a chacun à l'intérieur de nous, pour peu qu'on ait un petit peu développé tout ça, eh bien, ça ne va plus être les mêmes, et la personne va un petit peu moins nous correspondre. Et comme nous sommes dans l'attente et que nous sommes dans le besoin, et uniquement dans le besoin, parce que c'est mental, c'est égotique, c'est l'ego qui réagit à ça, eh bien, on va aimer moins. Mais ça, c'est pas l'amour spirituel, parce que l'amour spirituel, il est stable, il est équilibré, il est infini. Il oscille pas entre je t'aime et je t'aime plus, et je t'aime moins et je t'aime, voilà. Et puis maintenant, là, tu me corresponds plus du tout, alors sur le paillasson et au suivant. et puis le suivant, bah, c'est pareil. C'est pareil parce que de cette manière-là, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Ou alors, on s'évertue à ce que ça fonctionne, mais on n'est pas très heureux, on n'est pas très équilibré, on ne s'épanouit pas, on n'est pas dans la liberté, et c'est compliqué. Et pourquoi s'infliger des choses pareilles? Alors la meilleure solution, bah, c'est de trouver l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, on ne le trouve pas à l'extérieur, on le trouve à l'intérieur de soi. C'est en s'épanouissant soi-même, c'est en guérissant nos blessures, en confiant nos charges à nos guides. Ça, j'avais expliqué comment faire dans une de mes vidéos, mais donner ces charges à nos guides pour qu'ils les transmutent en lumière et amour, c'est important. C'est important de se libérer de ces charges transgénérationnelles, aussi bien que de tout ce qui est blessures que nous avons depuis notre enfance, ou des blessures karmiques, mais celles-là, on ne les connaît pas forcément. Il se peut que certaines remontent et que l'on découvre, soit avec l'aide d'un thérapeute, soit tout seul, mais bien souvent, on ne les connaît pas, et on peut quand même demander que ces charges soient transmutées en amour et en lumière. Puis on peut prendre aussi, notre cœur est un puits d'amour et de lumière. Quand il est ouvert, c'est un puits d'amour et de lumière. On peut prendre aussi certaines charges et puis demander à notre cœur de les transmuter en amour et lumière.
Mais si on ne se sent pas capable de le faire soi-même, on peut demander à nos guides de prendre ces charges. On les met dans une bulle. Donc j'ai expliqué comment on peut faire. On les met dans une bulle et on les remet entre les mains de nos guides afin qu'ils les transmutent et que nous soyons libérés de ces charges, de ces blessures, de toutes ces choses. Donc c'est important de se guérir de tout ça pour arriver à ouvrir suffisamment notre cœur, à comprendre que nous devons développer cet amour, cette lumière en nous, par la méditation, par des demandes à nos guides. On peut utiliser des mantras, des affirmations positives, et tout ça va nous permettre d'ouvrir de plus en plus notre cœur, d'ouvrir également de plus en plus notre canal qui, ancré à la terre et connecté à la source, va pouvoir nous aider à avoir des informations directement. L'important, c'est d'ouvrir son cœur à notre véritable nature. Et cette ouverture, elle va permettre non seulement de ressentir cet amour inconditionnel. Alors ça ne se fait pas tout de suite comme ça, je pense qu'on peut ressentir par moments tout cet amour en nous. Puis tout d'un coup, ça se révèle. Et dans ce cas, eh bien, c'est tout simple. C'est quelque chose qui est là, qui est en nous. Je dirais même que c'est nous. C'est nous. Quand on est dans l'attente, on rencontre une personne, on est amoureux, cette personne nous comble à un moment donné, et puis ensuite, immanquablement, on évolue, puisque tout se transforme, tout change en permanence. Et à ce moment-là, on se correspond moins. Mais si on est de plus en plus ouvert, de plus en plus dans cet amour inconditionnel, eh bien, on va pouvoir donner sans compter. Et c'est une véritable bénédiction de pouvoir donner comme ça. On n'attend rien, on n'attend rien, tout simplement, parce qu'on est complet. On est déjà complet. C'est complet. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut donner sans rien attendre en retour. Et comme par hasard, c'est au moment où on donne comme ça qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de retours. Et puis, comme des aimants, on va attirer peu à peu des gens qui sont comme nous. Et ça aussi, c'est une bénédiction, d'être entouré de personnes qui, comme nous, ont cette recherche ultime de rencontrer sa propre essence d'être. Alors évidemment, comprendre avec le cœur, c'est comprendre que vous devez chercher à l'intérieur de vous-même tout ce que jusqu'à présent vous avez recherché assidûment à l'extérieur de vous. Effectivement, l'extérieur, ce qui est extérieur à nous, nous permet de comprendre ce qui nous manque intérieurement, ce que nous devons développer, ce que nous devons faire grandir en nous. Et bien entendu, au fur et à mesure que l'on se transforme, eh bien on se doit aussi de se rapprocher de personnes qui nous correspondent, de personnes qui ont des attitudes qui nous font grandir. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ce qui est en nous, de nos parties sombres comme de nos parties les plus pures, et de les accepter,
de les accepter, de les mettre en lumière, de mettre en lumière nos parties sombres, de manière à ce qu'elles se transforment et que peu à peu elles deviennent cet amour inconditionnel. Et puis, pour terminer, demander notre aide. Nous vous aimons, c'est bien nous dire nous vous aimons inconditionnellement. Demandez notre aide et nous vous apporterons les informations les plus justes pour vous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup. Comme d'habitude, je vais illustrer un petit peu cette écriture inspirée par des cartes. Donc, j'ai demandé à mon pendule dans quel jeu je devais faire sauter les cartes et voici le résultat. Donc, dans le rêve du chaman, la carte 64, les femmes des bois, adaptabilité. Les femmes des bois, adaptabilité, racines puissantes, croissance. Les femmes des bois dansent dans vos rêves pour vous rappeler d'être enracinées, peu importe ce que la vie vous offre. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous tolérerez, ce que vous avez appris jusqu'à présent et quelles sont les limites à fixer pour vous sentir bien avec vous-même. La vie va vous offrir maintenant quelque chose d'extraordinaire et afin d'apprendre et de recevoir ces bénédictions, vous devez vous rappeler qu'être enraciné vous apporte plus de liberté et non pas moins. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire maintenant. Si vous continuez aussi à vous rappeler à vous-même d'être flexible, vous serez étonné de voir à quel point les choses se passeront bien pour vous. Les femmes des bois sont à la fois des gardiennes de la sagesse et des étudiantes du nouveau monde, car ces esprits de la forêt ont une étonnante capacité d'adaptation aux circonstances changeantes et trouvent toujours le moyen parfait pour grandir et se développer. Elles représentent ce que vous savez déjà faire. Apprenez, ayez l'état d'esprit du débutant. Effacez vos idées rigides sur la façon dont les choses devraient être et soyez présent à ce qui est en ce moment. Libérez de vos projections. Une tempête se prépare-t-elle parce que les choses doivent changer? Ne vous inquiétez pas. Rien ne peut vous déraciner maintenant. La tempête passera. Vous danserez avec la nature et vos mouvements seront en harmonie avec tout cela. Peut-être vous donne-t-on l'occasion de tenter quelque chose de nouveau et vous n'êtes pas sûr de savoir jusqu'où vous pourrez aller sans perdre pied. N'ayez pas peur, car lorsque vous vous souvenez de vos racines, votre intégrité, votre moi authentique, vous pouvez vous déployer au-delà de la ligne invisible que vous aviez tracée. Allez-y, vous serez tellement heureux de l'avoir fait. Dans l'oracle de la terre sacrée, la friction, message de la terre. Réagissez aux mots qui sont prononcés et non pas au ton qui est employé. Répondez à une discussion qui vous dérange par des questions. Écoutez, collectez des informations et soyez souple. Modifiez votre point de vue si vous avez une compréhension plus claire des choses, mais ne vous laissez pas déstabiliser par une discussion. Résistez à la tentative de saboter votre nature. Luttez contre une personnalité agressive en rehaussant le niveau de connaissance et d'expérience. Prenez un peu de distance par rapport à vos émotions et laissez la vérité se faire jour. Message spirituel. Vous avez déjà vécu
beaucoup de transitions par le passé. Chaque infime mouvement qui survient dans votre conscience profonde entraîne une friction. Laissez les choses remonter à la surface. Lâchez vos résistances et ne vous inquiétez pas. Les émotions apparaissent, puis disparaissent, telles des fantômes du passé. Laissez la lumière de l'amour se diffuser en elles. En autorisant ce changement et en abandonnant vos anciennes certitudes, vous créez un magnifique espace serein au sein de votre cœur et vous accueillez une douce transition. La perception. Message de la Terre. Soyez à l'écoute, observez et augmentez vos chances de réussite. Fiez-vous à votre expérience directe des choses. Ne vous laissez pas influencer par des commérages, des supputations d'autrui, ni par des histoires de réputation. Ayez confiance en ce que vous ressentez et en votre capacité à apprécier une situation. Faites attention à ne pas vous laisser mener en bateau, ou bien soyez vigilant envers une personne qui discrédite votre conscience de vous-même et du monde qui vous entoure. Développez et aiguisez votre sensibilité. Message spirituel. Votre raison est obscurcie par des pensées et par des émotions. Essayez de prendre de la distance par rapport aux propos des autres. Détachez-vous émotionnellement. Apaisez vos opinions et clarifiez vos pensées. Trouvez un endroit calme, de préférence dans la nature, où vous pourrez vous détendre et rafraîchir vos perceptions. Laissez votre instinct vous mener vers la voie lucide et claire qui ne vient pas de votre mental, mais de votre âme. Symbolique. Le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont que 5 manières parmi de nombreuses autres d'interpréter le monde qui nous entoure. En effet, de nombreux animaux peuvent ressentir le champ magnétique de la Terre. Certains peuvent voir la chaleur et d'autres utilisent l'écolocalisation pour trouver leur proie. Le fait d'être capable de ressentir la lumière, la présence de prédateurs ou de nourriture, la chaleur, la pression hydraulique ou l'arrivée d'une tempête augmente les chances de survie. Étant donné que les sens se développent en fonction des besoins, un ver de terre et un rouge-gorge ne perçoivent pas le monde de la même manière. Le monde reste identique, mais il existe une multitude de manières de le percevoir et de le vivre. Nous développons et peaufinons nos sens au fur et à mesure que nous interagissons avec notre environnement. Nous avons par exemple appris à tenir compte du phénomène de réfraction de la lumière lorsque nous regardons dans l'eau. Si nous sommes attentifs, nous pouvons ressentir la brutale chute de température et de pression atmosphérique qui précède et annonce la pluie. Le son a toujours été présent, mais le monde était silencieux jusqu'à ce que la vie développe la capacité complexe permettant de l'entendre. Que pourrions-nous entrevoir d'autre du monde qui nous entoure si nous pouvions peaufiner notre capacité à le percevoir? Je dirais que cette dernière carte a un lien avec la dernière vidéo qui parlait de l'intuition. Dans l'Alliance galactique, la carte 31. Le sens de la vie. Les êtres sur Terre sentent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que vous êtes prêt au changement,
que ce soit sur un plan physique ou mental. Lâchez vos concepts et vos idées toutes faites pour aller vers des rivages encore inconnus, mais auxquels votre âme aspire. Ce passage peut se faire en douceur si vous ne mettez aucune résistance dans ce que la vie vous propose en cet instant. À la fin de mes vidéos, bien souvent, je mets une petite pratique que vous pouvez utiliser à tout instant. Si vous ne voulez en rater aucune, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Je suis assise, ou assis bien entendu, les pieds posés bien à plat, légèrement écartés pour être dans le prolongement du bassin, de manière à ce que les énergies circulent le mieux possible. Mes mains sont posées sur mes genoux et je ferme les yeux. Je prends quelques grandes inspirations. J'inspire profondément par le nez et je souffle par la bouche, lentement. Une deuxième fois, j'inspire par le nez, profondément, et je souffle par la bouche lentement. Une troisième fois. Et je fais à nouveau le même exercice, mais en inspirant par le nez et en soufflant par le nez. J'inspire par le nez et je souffle par le nez, lentement. J'inspire par le nez et je souffle par le nez. Une troisième fois. Et je prends conscience de mon corps assis. Et de son contact avec la chaise, avec le sol. Je détends globalement ma tête. Mes bras. Mes jambes. Ma colonne vertébrale. Et j'observe ma respiration naturelle. J'observe mon corps qui respire tout seul. Je fixe mon attention sur mes pieds.
mes pieds posés bien à plat sur le sol. Et j'imagine des racines sous mes pieds qui s'enfoncent dans le sol. Qui traversent la croûte terrestre, qui s'enfoncent dans la terre. Jusqu'au cœur de la terre. Le cœur de la terre qui pulse. À l'inspiration, je sens l'amour de la terre remonter par mes racines, mes jambes, jusqu'à mon cœur. Et à l'expiration, j'envoie tout mon amour depuis mon cœur jusqu'au centre de la terre. À l'inspiration, j'accueille l'amour de la terre en mon cœur. À l'expiration, je donne mon amour depuis mon cœur jusqu'au cœur de la terre en passant par mes racines. J'inspire et j'accueille l'amour de la terre. Je souffle et je donne mon amour à la terre. J'inspire et j'accueille l'amour de la terre. Je souffle et je donne mon amour à la terre. J'inspire l'amour de la terre depuis son cœur jusqu'à mon cœur. Et je souffle mon amour depuis mon cœur jusqu'au cœur de la terre. J'échange cet amour inconditionnel pendant quelques instants. Et j'observe.
J'observe cet échange d'amour par mes racines qui m'ont profondément ancré à la terre. Je vais maintenant fixer mon attention sur mon chakra couronne, tout en haut de ma tête. Et j'imagine un tube relayant mon cœur, mon chakra couronne, tout en haut de ma tête. Et le centre de la galaxie dans le ciel. À l'expiration, je donne depuis mon cœur, par ce tube, tout mon amour à mon Père le ciel, jusqu'au centre de la galaxie. Et à l'inspiration, j'accueille depuis le centre de la galaxie, par mon chakra couronne et jusqu'à mon cœur, l'amour de mon Père le ciel. À l'expiration, je donne mon amour à mon Père le ciel. À l'inspiration, j'accueille l'amour de mon Père le ciel en mon cœur. À l'expiration, je donne mon amour. À l'inspiration, j'accueille l'amour de mon Père le ciel. Et j'observe pendant quelques instants, quelques respirations, cet échange d'amour entre mon cœur et le centre de la galaxie, entre mon cœur et mon Père le ciel. Et maintenant, je pose mes mains croisées sur mon cœur. Et je ressens tout l'amour, apporté par ces échanges. Je ressens l'amour en mon cœur. Je ressens l'amour universel en mon cœur.
je ressens cet amour qui est ma propre essence. J'ouvre mes mains et j'ouvre mon cœur à l'extérieur de moi. Et je rayonne cet amour. J'avance mes mains devant moi. Et je rayonne cet amour dans le monde. Je donne amour et lumière au monde. Et je prends le temps de ressentir ce qui se produit dans mon corps lorsque mon cœur est ouvert au monde. Je pose maintenant mes mains sur mes cuisses à nouveau. Et je prends quelques grandes inspirations. Et je bouge doucement mes mains, mes pieds qui craquent un peu, les épaules, tout mon corps. Je le frictionne si je veux. Et j'ouvre les yeux, bien entendu. Cette vidéo se termine. Bien entendu, si vous souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.